tellement disparaître et que tu apparaisses. D'exhaler les parfums de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Je vais être comme tu es, mon Jésus, mon sauveur, afin que ton parfum s'exhale encore. Je ramène mon cœur au trône, afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Ma vie devant ta face, afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Alléluia. C'est ce que nous comptons faire. C'est ce que nous voulons faire. Alléluia. Laisse-toi emporter. Ne viens pas surtout en observateur. Vois Dieu, vois Dieu. Je ramène mon Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône. Alléluia. Je ramène mon cœur. Alléluia. 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 Parfum de ta sainteté. Je ramène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta sainteté. Mène mon cœur au trône afin d'exhaler les parfums de ta
Seigneur. Remplissons la maison de notre Merci adoration. Seigneur pour ta grâce. Et la Bosaya. Mon cœur se tourne vers toi Seigneur pour te rendre grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. 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 Oh oui, je l'amène. Mon cœur au trône afin d'exhaler. Alléluia. Afin d'exhaler. Alléluia. Alléluia. Qu'elle se reproduise en moi. Ta sainteté, Yahweh. Qu'elle se reproduise en moi. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Ta sainteté, ta sainteté, ta sainteté. Nous allons élever nos voix, bien-aimés. Nous allons sanctifier la présence du Seigneur au milieu de nous. Nous allons le bénir. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Soyez le bienvenu. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le réveil de minuit. Nous sommes là pour prier, bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur avait dit à ses disciples, n'avez-vous pas pu veiller avec moi même une seule heure, bien-aimés dans le Seigneur? Nous sommes bien-aimés dans la présence du Seigneur. Veillez, bien-aimés, dans sa présence. Une seule heure. Priez dans sa présence, bien-aimés dans le Seigneur. La prière change les choses. La prière change les choses. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est fidèle. Il répond à la prière. Il répond à la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous assure. Il est le Dieu fidèle. Nous allons sanctifier sa présence au milieu de nous. Alléluia. Lève la voix, dit Seigneur. Je sanctifie ta présence dans ma vie. Par la présence, par la puissance du sang de Jésus, je sanctifie ta présence.
dans ma vie, dans mon âme, dans mon pensée, dans mon être tout entier. Je sanctifie ta présence. Élevons nos voix, bien-aimés. Alléluia, par la présence, par la puissance du sang de Jésus, sanctifions sa présence dans nos vies. Élevons nos voix et prions. Nous allons prier ce soir, nous allons prier. On va se mettre carrément dans la prière parce que il n'y a pas trop de choses à raconter sur ça. Ce sont les choses que vous connaissez. Donc, vous allez voir, on va se lancer dans la prière directement. Élevons nos voix, bien-aimés, sanctifions la présence du Seigneur dans nos vies. Élevons nos voix et prions. Tendre, Père, nous élevons nos voix vers toi et nous te rendons grâce. Nous sanctifions ta présence dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te glorifions, Maître du ciel et de la terre. Merci, grand roi de l'univers. Merci, puissant de Jacob. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Nous n'avons point de Dieu comme toi, nous n'avons point de Dieu comparable à toi. Tu restes le seul, unique, le véritable Dieu, celui sur qui nous nous appuyons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Maître du ciel et de la, je sanctifie ton nom. Alléluia. Dans ma vie, je sanctifie ton nom. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, je sanctifie ton nom, Maître du ciel et de la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élevons à la plus haute place et nous te glorifions, grand roi de l'univers, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu as déjà fait. Que ton nom soit glorifié, Maître du ciel et de la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Éternel Dieu de gloire, je sanctifie ta présence dans ma vie. Je sanctifie ta présence au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci, Maître du ciel et de la terre. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons. Nous te glorifions et nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui es assis sur ton trône éternel. Seigneur, merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as déjà fait. Merci Seigneur pour tout ce que tu... Alléluia, pour tout ce que tu es en train de faire. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, nous te glorifions. Bien dans le Seigneur, nous allons proclamer la victoire, n'est-ce pas? Rendre grâce au Seigneur pour l'œuvre de la croix et proclamer la victoire de l'œuvre de la croix. Élevons le roi et bénissons le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance, merci pour le sang de la grâce, merci pour le sang de la faveur. Merci pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre. Glorifie ton nom, manifeste ta gloire au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Merci, grand roi de l'univers, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance. Au nom de Jésus, et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous te rendons grâce pour le sang qui a été versé à Golgotha. Nous te rendons grâce pour le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Nous te rendons grâce pour le sang de la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous te sommes infiniment reconnaissants au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur se souvienne de vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier ce soir. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier pour briser, bien-aimés, les liens générationnels. Nous allons encore continuer à briser les liens ancestraux. Nous allons briser, bien-aimés, les liens ancestraux, les liens familiaux. Nous allons briser, bien-aimés, des héritages familiaux, n'est-ce pas, bien-aimés, qui hypothèquent notre futur, qui hypothèquent notre vie. Donc ce soir, nous briserons encore une fois de plus les liens ancestraux. On va continuer à briser les liens ancestraux. Alors, bon, il y a des prières parfois, bon, au niveau du combat spirituel, il y a des discussions, il y en a des gens qui disent que nous sommes sous la grâce, et Jésus nous a déjà sauvés, mais en même temps, nous luttons, bien aimés, nous luttons avec certaines personnes. J'ai toujours dit, lorsque, bien aimé dans le Seigneur, ton expérience ne cadre pas avec la théologie, bien aimé, c'est l'homme qui fait la théologie, c'est l'homme. Mais l'expérience vécue, bien aimé dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec ce que l'homme a dit parfois. C'est les vécus que tu vis avec toi. Et quand tu regardes le vécu, tu le compares par rapport à la parole, tu trouves certaines similitudes, bon, tu te fais une idée claire par rapport à l'expérience vécue. Donc, je préfère faire confiance à mon expérience vécue. Voilà, je fais confiance à ce que j'ai vécu, c'est tout. Donc, ce que quelqu'un a écrit, selon son expérience aussi, selon peut-être ce que lui, la manière dont, l'angle sur lequel il a vu les choses, vous voyez, n'est-ce pas, il y a 4 évangiles, les évangiles synoptiques. Donc, tous, ils ont été dans la présence du Seigneur. Chacun a vu les choses à sa manière. L'histoire est la même, mais la manière de voir la chose n'est peut-être pas la même. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Jésus nous a déjà sauvés à la croix, c'est bon. Oui, c'est comme si Jésus avait pris toute la souffrance à la croix, il a porté toutes les maladies à la croix, mais les gens continuent à tomber malades. C'est l'exemple que j'aime toujours donner. Oh non, non, en tout cas, Jésus a déjà, c'est la grâce, Jésus a déjà tout emporté à la croix, mais les gens continuent à tomber malades au milieu de nous. Les gens tombent malades. Mais nous continuons, voilà, ces histoires-là de chasser les esprits de ceci, c'est des histoires passées, bon, Jésus a tout, mais la maladie, les gens continuent à tomber malades au milieu de nous, les gens continuent à souffrir. Ça, on n'arrive pas à donner une explication. Or, tout est contenu dans les Pâques. Il s'est chargé de nos douleurs, n'est-ce pas? Mais on continue à avoir les douleurs dans certains domaines de la vie. Les douleurs, voilà, d'un traumatisme vécu dans la famille. Vous naissez, vous n'avez jamais été là, vous n'avez jamais rencontré votre grand-parent et vos grands-parents, et puis vous naissez avec une certaine angoisse que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous êtes né dans une famille équilibrée, bien, mais vous êtes tellement angoissé que vous n'arrivez pas à expliquer. Et on vient vous dire que non, votre grand-mère, elle aussi, elle était angoissée. Votre arrière-grand-mère, c'est la même, elle était... Mais comment expliquer ça, venez dans le Seigneur? Comment expliquer ça? On dit, c'est pas possible. On vous dit, ben, c'est vrai, votre grand-mère aussi, vraiment, elle était d'une angoisse et tout. C'est pas possible. Mais votre mère aussi. Mais vous dites, mais moi je suis né quand même dans un environnement équilibré, il n'y avait pas de problème, tout allait bien, ben voilà, je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, c'est là que nous disons, bien aimé, il faut briser certains liens. Il faut les briser. Alléluia. Alors, nous allons lire Juge 2, le verset 19. Excusez. J'espère qu'on va se remettre de cette fatigue. On s'en prive de sommeil, bien aimé, pendant près d'une année. Ça fait déjà 10 mois. Mais c'est bien. Juge 2, le verset 19. Et vous dites, mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père. En allant auprès d'autres dieux pour servir et se prouver devant eux, ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. Écoutez bien, la même conduite et le même endurcissement, comme leur père. Mais eux, c'est encore plus que leur père.
Regardez bien. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. Voyez bien évidemment le Seigneur. Ils ont fait comme leur père et pire que leur père. Ils ont imité leur père. Alors, lorsque nous lisons la parole de Dieu, bien évidemment le Seigneur, dans Lévitique 20, à partir du verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort, le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme, je le rentrerai du milieu de son peuple parce qu'il a livré ses enfants à Moloch, sué mon sanctuaire et profané mon sein. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livre ses enfants à Moloch, il ne les fait pas mourir, je tournerai ma face contre cet homme et contre sa famille. La famille devient victime. Je le rentrerai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent comme lui en se prostituant à Moloch. Vous vous rendez compte? Jérémie 32. Jérémie 32. Jérémie 32, 28 à 35. C'est pourquoi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens, entre les mains des Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, ils y mettront le feu, ils la brûleront avec les maisons, sur le toit desquels on a offert l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de mériter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont pas fait de leur jeunesse ce qui est n'ont fait de leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que mériter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur depuis les jours où on l'a bâti jusqu'à ce jour. Aussi je veux l'ôter de devant ma face. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont fait pour mériter, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leurs prophètes, les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué afin de la suyer. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Himon pour faire passer à Moloch leurs fils et leurs filles, ce que je leur avais point ordonné. Ils ne m'étaient point venus à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Et maintenant, ainsi par l'Éternel Dieu d'Israël sur cette ville, dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tout le pays où je les ai chassés dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande immigration. Je les ramènerai dans ces lieux, je les y ferai habiter en sûreté. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Vous voyez bien évidemment le Seigneur, ils ont souillé, n'est-ce pas, le nom de l'Éternel. Ils ont souillé le temple de Dieu en faisant les hauts lieux, mais eux et leurs fils bien évidemment le Seigneur, Dieu s'est levé pour les punir. Comme pour dire bien évidemment le Seigneur. Je disais comme pour dire qu'il y a certains drames bien évidemment le Seigneur dont on est certains péchés, bien évidemment, le Seigneur, dont on est victime, les péchés de père, et on commence à payer le prix. On paye le prix, bien évidemment, le Seigneur. On paye le prix. Ce péché-là, c'est le père qui ont été à la base de ce qui se passe, mais on commence à payer le prix en tant qu'enfant, tout simplement parce que les péchés de père, bien-aimé, affecte les générations futures. Je dis bien, le péché de père affecte les générations futures. C'est là que nous lisons dans Job, nous dit qu'il est fondamental.
Parce que nous avons la parole de Dieu. Job nous dit que, Job 5, le verset 6, c'est là que quand on commence à passer par des situations difficiles, il faut toujours poser la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Il y a des situations où je réalise que c'est pas clean dans ma vie, c'est pas clean dans ma famille, c'est pas clean dans la vie de mes enfants. C'est quoi, Seigneur? Job 5, le verset 6, nous dit quelque chose de fondamental. Absolument fondamental. Il dit, les malheurs ne sortent pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du ciel. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle le principe de cause à effet. Il dit, les malheurs ne sortent pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Une raison. Il n'y a pas question, non, non, voilà, je ne sais pas, ça vient d'où, non. Les malheurs n'est pas un fait du hasard. Et le malheur, bien aimé, est inséparable de la nature humaine. Le malheur n'est pas un fait du hasard. Il y a toujours une raison. Ce n'est pas un fait du hasard, bien aimé. On doit toujours se poser la question, bien aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parfois, ce sont les parents, bien évidemment, qui ont fait certaines alliances. Ils ont scellé certaines unions. Ou ils se sont mélangés mutuellement les sangs et boire le sang dans certaines coutumes, bien aimées, exiger, n'est-ce pas, que les contractants puissent boire le sang de l'un de l'autre, ou du sang mélangé avec du vin, qui symbolise la vie de deux contractants, ou la vie des contractants, de deux tribus, ou deux clans, ou deux familles. Certaines alliances se faisaient aussi par l'échange de noms. C'est-à-dire on devient une même personne. Ça s'est passé parfois par l'échange d'habits. Et donc on devient parfois victime de ces alliances, bien aimé dans le Seigneur. Oui. Donc, prenons par exemple l'alliance de David et Jonathan. L'histoire de David et Jonathan, bien aimé, c'est quelque chose quand on le lit. Dans 1 Samuel 18, le verset 1 à 4, David avait achevé de parler à Saoul. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saoul retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta les manteaux qu'il portait. Écoutez bien. Suivez très bien ici. Il ôta les manteaux qu'il portait. Enlève les manteaux. Il ôta, n'est-ce pas, pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements. Il enlève les manteaux, il enlève les vêtements. Et même son épée, son arc et sa ceinture. Dites-moi, quand on dit qu'il a enlevé ses vêtements, ça veut dire quoi? Il a enlevé les manteaux. Il a enlevé ses vêtements. Ça veut dire quoi? Donc, il s'est dénudé, il s'est découvert, bien-aimé, nu devant David, pour dire, je suis prêt, je me donne totalement à toi. Regardez le chapitre 20, 1 Samuel, chapitre 20, verset 3-4. David dit encore, en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui fait de la peine. Mais l'Éternel est vivant, que ton âme est vivante. Il n'y a pas entre moi et la... N'est-ce pas? Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, je ferai tout ce que tu voudras. Vous vous rendez compte, un prince offre à un adolescent inconnu ses vêtements et ses armes. Il a tout enlevé. Donc, en offrant à David les attributs de son rang, de son pouvoir, Jonathan fait de David le nouveau Jonathan quelque part. Jonathan fait de David le nouveau Jonathan, successeur au trône de son père, contre la volonté de ce père-là. Donc l'alliance, bien aimé, ne lie pas Jonathan et David en tant qu'individu. C'est le Dieu d'Israël qui devient témoin, bien aimé, de cette alliance. Dieu devient témoin de l'alliance. Cette relation entre les deux amis reçoit une dimension qui les dépasse et qui leur échappe. Bien aimé, il y a des alliances que nos parents ont faites, bien aimé. Ça dépasse bien aimé, la dimension humaine et ça les a échappés. Mais Satan est conscient, bien aimé, dans le Seigneur. Lui, il est conscient de cette alliance. Vous allez chez un féticheur, il vous demande, donne-moi les œufs.
pour vous donner les yeux. C'est bon. Mais parfois, bien-aimés, c'est une alliance qui vous dépasse. Vous ne comprenez pas que les œufs, bien-aimés, c'est un être humain. Dans l'œuf, il y a la vie. Pour toi, c'est un œuf, ce n'est qu'un œuf à manger. Quoi. Il m'a demandé 3 œufs, il m'a demandé 4 œufs. Et pourtant, peut-être c'est les gens de votre famille, c'est que vous avez lié de main. C'est 4 vies. Dans l'œuf, il y a la vie. Dans l'œuf, il y a la vie. L'œuf symbolise la vie. Oui, donc l'alliance ici de Jonathan et de David, bien dans le Seigneur en tant qu'individu, c'est une alliance qui les a dépassés, qui leur a échappé, mais dont Dieu est au contrôle de cette alliance. Bien-aimé, l'alliance bien-aimée dépassant tout entendement du cadre relationnel de 2 amis, lors de leur vivant, car Jonathan demande expressément à David d'agir en protecteur de sa descendance après sa mort. Vous voyez ce que Jonathan a dit? Même après ma mort, que tu sois le protecteur de ma descendance. Certaines alliances qui sont faites dans nos familles, les gens disent, les esprits, vous protégerez même ma famille après moi. Donc vous qui venez après, vous entrez dans cette alliance, bien-aimé, ce que j'appelle l'alliance transgénérationnelle, qui travaille de génération en génération. Donc Jonathan dit clairement à David que tu deviendras, n'est-ce pas, le protecteur de ma descendance après ma mort. C'est-à-dire que dans la relation de David et Jonathan, les mots, n'est-ce pas, alliance, renvoient à une dimension sentimentale entre les 2 protagonistes et à la dimension de complémentarité entre les 2 amis. Donc quelque part, c'est une affaire de loyauté. La loyauté, c'est-à-dire l'engagement dans la durée. La loyauté sur lui, l'engagement dans la durée. Donc ça va aller, n'est-ce pas, bien-aimé, de génération en génération. L'engagement dans la durée. Ah, il faut que je vous explique ces choses, c'est très important. L'engagement dans la durée, bien dans le Seigneur. Ah, c'est très important. Il y a des choses qu'on dit parfois, on ne réalise pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Jonathan abandonne la loyauté envers son père. Il lègue sa loyauté envers David. Et cette loyauté, bien aimé, c'est un engagement dans la durée, même la descendance. Laisse-moi vous révéler quelque chose. Combien des adolescents, nous avons été aussi adolescents, tombent amoureux d'un autre ou d'un plus âgé que lui. Ils brisent le principe de loyauté envers leurs parents. Pourquoi certains adolescents souffrent aujourd'hui de traumatismes, de angoisses, des trucs bizarres? Parce qu'ils abandonnent la loyauté envers leurs parents à cause de l'alliance déjà fragile. L'alliance d'amour en déclarant des paroles qui dépassent leur entendement, qui se boivent parfois le sang. Bien aimé, Ézéchiel disait, est-ce le temps des amours? Ne réveillez pas l'amour qui dort. Ils vont au-delà. En entrant dans une alliance, la sexualité, l'adolescent, l'adolescente. La sexualité, bien aimé, sans relation, c'est réduit, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, à l'autre état, à l'état d'objet, juste pour satisfaire son propre désir. La sexualité dont le rapport sexuel n'est plus lié à l'idée de la procréation, mais apparaît comme un acte civilisateur qui va ouvrir aux adolescents l'accès à une société moderne épanouie à l'intelligence. Mais en réalité, l'expérience de la sexualité gratuite est comprise comme une des grandes joies de l'existence humaine. Mais en réalité, bien-aimé, la sexualité, bien-aimé, fait partie intégrante de la condition humaine, mais les gens ne rendent pas compte que la sexualité nous entraîne dans une alliance, bien-aimé dans le Seigneur, dans une alliance indestructible. C'est une alliance de sang. C'est une alliance de sang. Parce que quand il y a sexualité, bien-aimé, les sang coulent. Laissez-moi vous dire aussi comme ça. Les sang coulent. Quand il y a sexualité, les sang coulent. Et le sang coule, c'est le sang qui lie les 2 personnes qui sont dans l'alliance, dans les liens sexuels. Le sang coule. C'est pas visible, mais le sang coule. C'est 2 corps qui se frottent, le sang coule. Excusez-moi, hein. Excusez-moi vraiment, c'est le cas de l'enseignement, quoi. Excusez-moi. Mais le sang coule. Il y a des mini-blessures, micro-blessures qui montrent, bien aimé, les contacts entre, bien aimé, n'est-ce pas, le 2 corps. Le sang coule, bien aimé dans le Seigneur.
Pas le sang parce que la jeune fille a été... Non, 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 non. Mais les deux, comme il y a des micro-blessures de contact de deux corps, de l'homme et de la femme. Et ces deux contacts-là montrent, n'est-ce pas? L'alliance, c'est une alliance de sang. Et cette alliance de sang, bien dans le Seigneur, elle lie les gens bien-aimés, génération en génération. On ne réalise pas, mais c'est la réalité. Oh là là. Bon. C'est là, bien dans le Seigneur. Et là, nous devons beaucoup prier, bien dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Satan est rusé. Il est rusé, bien dans le Seigneur. Certaines personnes font des alliances sans le savoir. La Bible dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas. Bien-aimé, Satan se déguise en ange de lumière. Satan utilise l'ignorance, bien-aimé, pour lier des hommes, pour lier des âmes. Il utilise l'ignorance, il utilise le mensonge. C'est là que, bien-aimé, nous devons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, pour ne pas laisser l'avantage à Satan. Et vous savez, bien-aimé, dans le Seigneur, actuellement, il y a ce qu'on appelle, qui est en vogue vraiment, il y a ce qu'on appelle l'analyse transgénérationnelle. Tapez seulement sur Internet, tapez analyse transgénérationnelle. Ça s'appuie sur l'étude de l'arbre généalogique de l'individu, de manière à pouvoir expliquer et apaiser certaines réalités sentimentales négatives que la personne est en train de vivre. Parfois les angoisses et autres. Donc, c'est une réalité qui se rabat sur l'histoire familiale pour aider la personne à mieux gérer ce qu'il traverse dans le présent. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Hein. L'analyse transgénérationnelle, ça n'a rien à voir avec... Ce sont des psychologues et consorts qui ont trouvé ces méthodes-là, qui utilisent l'arbre généalogique comme outil d'analyse. À partir de l'arbre généalogique, on demande à la personne... Tu dessines ton arbre généalogique petit à petit et sur base de ça, ils font des analyses. Et là, on commence à trouver la source de vos angoisses, la source des problèmes qui vous tourmentent, de vos peurs, la source de vos traumatismes, la source des non-dits que vous êtes en train de vivre. Et parfois, bien évidemment, le Seigneur, ce sont les non-dits vécus par les ancêtres de l'individu. Et ce sont ces non-dits, bien-aimés, qui poussent, qui amènent, n'est-ce pas, bien-aimés, inconsciemment, des troubles dans la vie de cet individu. Que ce soit psychologiquement, que ce soit physiquement. C'est-à-dire, on cherche à se réapproprier, bien-aimés, l'héritage familial. Et l'héritage familial, c'est avec lequel on développe des comportements dictés par une sorte de loyauté inconsciente pour mieux s'en dégager. Donc, il y a ce qu'on appelle la loyauté inconsciente. Tu fais des choses comme tes grands-parents, tu ne les as jamais connus. Ou certaines réalités se passent dans ta vie, mais comme ça s'est passé dans la vie de tes parents, de tes grands-parents, alors parfois tu ne les as jamais vécus. Et c'est ce que nous avons dit, bien dans le Seigneur. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Il y a un but. N'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Pour dire que le malheur n'est pas un fait du hasard. Les malheurs n'est pas un fait du hasard. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous devons prier, bien-aimés, pour briser, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces alliances-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons briser toutes ces alliances au nom puissant de Jésus-Christ. Hein? Nous devons briser, bien-aimés, ces alliances. Nous avons la responsabilité de nous lever. Nous avons la responsabilité de nous lever, bien-aimés, dans la prière. Hein? Jérémie 31, le verset 29, dit, à ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Hein? C'est un proverbe qu'on disait en Israël. Hein? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Ézéchiel 19, le verset 2. Pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées.
Je suis le vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Là, Dieu leur dit, non, 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 cette fois-ci, je ne voudrais pas faire payer les autres ce que l'autre génération a fait. Mais c'est dans la mesure où nous prions, dans la mesure où Dieu fait grâce, effectivement. Mais nous devons nous lever lorsque nous voyons certaines choses commencent à se passer dans notre vie et dans notre famille. Les pères ont mangé des raisins et les dents des enfants ont été agacées. C'est-à-dire que nous sommes en train de payer, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. La Bible dit, il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Ça, c'est ce qui est écrit dans Exode 20, le verset 5. Il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il punit. Donc, nous avons la responsabilité, bien dans le Seigneur, de prier pour ne pas laisser, bien aimé, certaines situations prendre de l'ascendance sur nous, prendre l'emprise sur nous. Brisons, bien aimé, les liens ancestraux. Nous devons le briser, nous devons le détruire. Payer certains fruits, bien dans le Seigneur, certaines loyautés, ce que j'appelle le principe de loyauté. Le principe de loyauté, c'est-à-dire que c'est des réalités, c'est que toi tu traverses. C'est ce que, bien dans le Seigneur, qui s'est vécu, n'est-ce pas, dans la famille ou dans la vie des membres de la famille. Vous vivez les mêmes choses, les mêmes réalités spirituelles, inexplicables. C'est ce qu'on appelle le principe de loyauté. Non, bien dans le Seigneur. Tu dois refuser de vivre ce que tes parents ont vécu. Tu dois refuser de vivre les angoisses de tes parents, les souffrances de tes parents. Je parlais une fois avec un frère avec qui on a prié un certain temps. Il traversait, je vous dis, le même parcours que son père. Il m'a dit non, mon frère, c'est pas possible. Il dit, les vécus de mon père, je suis en train de le vivre. Bien aimé, nous avons prié avec le frère. On a passé le temps dans la prière. On a passé les nuits à la maison. On a passé les nuits à prier, bien aimé. La tendance a été changée. Quelque chose que son père n'avait jamais vécu, mais lui l'a vécu. Dieu a renversé la situation. Donc son père ne jouissait jamais, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, de son niveau. Comme dit que voilà, tu as un diplôme d'ingénieur, mais tu ne travailles pas comme ingénieur. Tu travailles comme un ouvrier. Généralement, ce n'est pas pour mépriser l'ouvrier. Mais tu vois, à moins que c'est autre chose si tu n'avais pas de diplôme. Il a un diplôme, mais on le prend. Tu viens avec ton diplôme, mais on t'utilise. C'est-à-dire que tu travailles comme un ingénieur, mais on te paye comme un ouvrier. C'est possible. Il dit, mais mon frère, regarde mon diplôme ici. Mon père a vécu la même chose, jusqu'à ce qu'il est mort. Je dis, frère, nous devons prier. Et Dieu a fait grâce, bien dans le Seigneur. Non. La tendance a été renversée. Nous avons brisé les liens générationnels. Nous avons prié, nous avons rappelé à Dieu, bien-aimé, ses promesses. Bien-aimé, Dieu s'est révélé, Dieu s'est manifesté. Pourquoi? Parce que il a refusé de payer, bien-aimé, dans le Seigneur, de payer les fruits de péché, bien-aimé, de ce père, de ses ancêtres. Il a dit non, non, moi je refuse de payer ça, je refuse de payer ça. Ce sont eux qui ont péché, moi je refuse de payer ça, je refuse d'être affecté. Vous voyez, n'est-ce pas? Jérémie 9, le verset 13. Oui, bien dans le Seigneur. Jérémie le dit, regarde. Revenons un peu ici, Jérémie 9. Oh, il faut qu'on prie. Il nous reste qu'une heure de prière. Franchement, je vais respecter. 1 heure, on va prier. On va prier pendant 1 heure. L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix, ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur et qu'ils sont allés après les balles, comme leur père leur ont appris. Donc il y a des choses parfois, ce n'est pas ton père ne t'a pas appris, mais c'est quelque chose de spirituel. Le fait que lui l'a fait, ça se transmet à toi. C'est pourquoi ainsi par l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, voici je vais nourrir ce peuple d'absinthe
et je lui fais boire des eaux empoisonnées. Je les disperserai parmi ces nations qu'ont connu ni eux ni leur père. J'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Bien-aimés dans le Seigneur, vous imaginez, n'est-ce pas? Non, nous devons refuser. Nous devons refuser. Lamentation 5, le verset 7. Refusons, bien-aimés, cette affaire-là. Je dis bien, refusons. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Regardez la suite. Des esclaves dominent sur nous. Personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie, devant le pays du désert. Notre peau est brûlante comme un four, par l'ardeur de la faim. Ils ont déshonoré les femmes dans Sion, les vierges dans les villes de Juda. Des chefs ont été pendus par leurs mains. La personne vierge n'a pas été respectée. Les jeunes hommes ont porté la main. Les enfants chancelaient sous les fardeaux de bois. Les vieillards ne sont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Les deuils a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. Malheur à nous parce que nous avons péché. Si notre cœur est souffrant, si nos yeux se sont obscurcis, c'est parce que la montagne de Sion est ravagée. C'est que les renards s'y promènent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever nos voix, nous allons refuser cette loyauté, bien-aimés dans le Seigneur. La loyauté des souffrances, la loyauté dans les malheurs, la loyauté, bien-aimés dans le Seigneur, dans des situations bizarres. Nous refusons de payer ces situations-là. Parfois, ça se passe bien des villages, des tribus, les clans, bien-aimés dans le Seigneur, on vit les mêmes choses. Nous refusons. Parfois, c'est une race, bien-aimés, nous refusons cela. Nous voulons refuser, bien-aimés dans le Seigneur. Non, 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 non. L'autre fois, je vous avais parlé des modèles, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Jacob a été fourbe. Ses enfants aussi, bien-aimés dans le Seigneur, ont été fourbes. Non, nous refusons. Nous refusons, bien-aimés dans le Seigneur, de vivre cela. Regardez, bien-aimés. 1 Samuel 15, ce que Dieu est en train de dire d'Amalek. Samuel 15, le verset 2 et 3. Ainsi par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir les hommes et les femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Frappe Amalek. Et la Bible dit, bien dans le Seigneur, il y aura guerre entre Israël et Amalek de génération en génération. Dieu dit, il y aura guerre entre Israël et Amalek de génération en génération. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier, bien-aimés, pour briser les liens générationnels au nom puissant de Jésus. Alléluia. Briser cet héritage maléfique. Nous le refusons au puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous allons déclarer ces paroles. Élevons d'abord nos voix, bien-aimés. Bénissons Dieu, n'est-ce pas? Les dieux qui nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour rien, bien-aimés. Dieu ne nous a pas sauvés pour rien. Il nous a sauvés pour que nous puissions, n'est-ce pas, pour changer l'histoire de notre famille. Pour changer l'histoire, bien-aimés, de ton clan, l'histoire de ta génération. Dieu t'a sauvé pour changer l'histoire. Élève la voix, n'est-ce pas, bien-aimés? Commence à bénir les dieux qui t'a sauvé. Élève la voix, bien-aimés, commence à bénir les dieux qui t'a sauvé. Bénis Dieu, n'est-ce pas, les dieux qui t'a sauvé. Dis, Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Alléluia. Dieu de gloire, merci. Merci Seigneur notre Dieu. Nous te bénissons. Nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci Seigneur. Merci pour le salut. Merci grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te célébrons et nous te glorifions au puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre. Nous te disons merci au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te glorifions, nous te magnifions, toi les grands rois. Seigneur, merci de nous avoir sauvés, merci de nous avoir libérés. Seigneur notre Dieu, merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta fidélité au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi les grands rois. Seigneur, merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci.
Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé, je suis sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci, bien-aimé. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as changé l'histoire de ma vie. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Seigneur, je suis sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu a changé l'histoire de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu a déjà dit, Seigneur, merci de m'avoir sauvé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé au nom puissant. La Bible dit, dis-lui, Seigneur, bien, rappelle-le, bien-aimé dans le Seigneur. 2 Corinthiens, lisons 2 Corinthiens 5, le verset 17. Lisons 2 Corinthiens 5, le verset 17. Ayez votre Bible à la main. Nous allons lire, nous lisons la parole de Dieu, nous déclarons cela, nous prions par rapport à cela. Au nom puissant de Jésus. Prends ta Bible, mais prends la Bible, s'il te plaît. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Je sens mon corps épuisé, bien-aimé dans le Seigneur. Oh là 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 là. Je sens mon corps épuisé. Je sens que la prière est en train de me sucer. Rien que le fait de parler, je sens. Oh là 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 là. C'est comme s'il y a une force, bien-aimé, qui est sortie de moi. Juste quand j'ai fini de parler. Oh là là. Seigneur, merci de nous fortifier. Bien-aimé, regardez 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, commence à déclarer. Ta parole le dit, Seigneur. Toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis en Christ maintenant. Je suis en Christ. Seigneur, tu as changé l'histoire de ma vie. Tu as changé l'histoire de ma famille. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Commence à le déclarer, bien-aimé. Commence à déclarer cela. Commence à déclarer, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, Dieu a changé l'histoire de ta vie, bien-aimé. Tout, alléluia. Commence à le déclarer, bien-aimé. Déclare-le, Seigneur. L'histoire de ma vie est changée. Parce que je suis en Christ. J'ai une nouvelle identité, Seigneur. Merci, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis une nouvelle créature, Seigneur. Les choses anciennes sont passées, bien-aimé. Déclare-le, confesse-le, bien-aimé, déclare-le, confesse-le, dis Seigneur, l'histoire de ma famille, Seigneur, l'histoire de ma vie est changée, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, les alliances de mes pères, les péchés de mes pères, Seigneur, sont passés, Seigneur, alléluia, toutes choses sont devenues nouvelles au nom puissant de Jésus-Christ. Oh notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci, merci Seigneur notre Dieu, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus, je te bénis, maître du ciel et de la terre, je te loue au nom puissant de Jésus. Je te glorifie, Seigneur notre Dieu, merci, merci Seigneur, au nom de Jésus, tu es digne d'être loué, d'être glorifié, d'être magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci d'avoir fait, alléluia, d'avoir fait de moi ton enfant, alléluia, au nom puissant de Jésus. Bien dans le Seigneur, le verset 21 nous dit quoi, bien aimé, toujours dans 2 Corinthiens 5, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Dis Seigneur, merci parce que, alléluia, tu as pris mon péché, Seigneur, tu as pris mon péché, tu m'as justifié, je suis justifié comme si je n'avais jamais péché auparavant. Alléluia, bien aimé, commence à lui dire, Seigneur, merci parce que tu as pris mon péché, tu as pris le péché de mes parents, tu as pris le péché de mes ancêtres et tu m'as justifié. Bien aimé, commence à lui dire, commence à lui rendre grâce, bien aimé, commence à le déclarer, déclare le Seigneur notre Dieu, merci, merci parce que tu nous as justifiés, tu as pris notre péché, Dieu tout-puissant, maître du ciel et de la terre, tu y as pris notre péché et tu nous as justifiés. Et maintenant, éternel notre Dieu, nous ne sommes pas sous la condamnation de péché de nos pères parce que tu nous as justifiés à nos puissants de Jésus-Christ. Tu as pris nos péchés, tu as pris nos péchés, tu as pris nos péchés, tu es devenu péché pour nous. Alléluia, afin que nous devenions en toi justice de Dieu. Oh, tendre Père, merci. Merci Seigneur de nous avoir justifiés. Tu nous as justifiés. Nous sommes devenus justice de Dieu par le sang puissant qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci grand roi de l'univers. Merci éternel notre Dieu pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci parce que, alléluia, toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te loue Seigneur. Je te loue Seigneur pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ,
Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Merci, grand roi de l'univers. Merci, c'est notre Dieu, parce que tu as versé ton sang à la croix au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais n'est-ce pas, Jésus a versé son sang à la croix. Dis-lui, Seigneur, merci. Merci, tu as versé ton sang à la croix pour moi. Tu m'as lavé par ton sang. Bien, commence à dire merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'as lavé à la croix. Par ton sang, je suis justifié. Par ton sang, je suis lavé. Lavé de toute iniquité. Lavé de tout péché. Au nom puissant de Jésus, tu m'as lavé, Seigneur. Tu m'as lavé. Tu m'as purifié. Au nom puissant de Jésus, tu m'as purifié. Tu m'as lavé de toute condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci. Tu m'as lavé, purifié de toute condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. O robo yakaraba. Rondobo yakaraba yokorobo shikababa. O robo yandaba. Rakaba yokorobo shikababa. Tu m'as lavé, Seigneur, par le sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ta grâce. Bienvenue dans le Seigneur, dans Romains 8, le verset 1. Disons Romains 8, le verset 1. Alléluia. Romains 8, le verset 1. Merci Seigneur. Romains 8, le verset 1. Au nom puissant de Jésus. Romains 8, le verset 1. Il est écrit, bien dans le Seigneur. Dans Romains 8, le verset 1. Il est dit, n'est-ce pas, bien-aimé? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, commence à déclarer, Seigneur, il n'y a aucune condamnation, Seigneur, parce que tu m'as sauvé, tu m'as lavé. Il n'y a aucune condamnation au nom puissant de Jésus. Les condamnations, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimé, commence à déclarer, Seigneur, il n'y a aucune condamnation parce que je t'appartiens, Seigneur. Les condamnations sont neutralisées, sont brisées. Alléluia, à travers du sang de Jésus, parce que j'ai été racheté. Alléluia, par le sang de bien-aimé, il n'y a aucune condamnation. Commence à déclarer, c'est notre merci, c'est notre Dieu, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Jésus a versé son sang à la croix pour moi. Je le bénis pour l'œuvre de la croix, pour le sang qui a été versé à Golgotha. Bien-aimé, proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur, parce qu'il n'y a aucune condamnation. Je te bénis, maître du ciel et de la terre, pour ce qu'en Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci de m'avoir libéré au travers du sang qui a été versé à Golgotha, au travers du sang de la nouvelle alliance. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, mon âme te glorifie, mon âme te magnifie, parce que tu es le roi de rois, maître du ciel et de la terre, que tu t'élèves, que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Nous élevons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu restes l'unique, le seul, le véritable. C'est lui sur qui nous pouvons compter. Nous comptons sur toi et nous dépendons de toi, maître du ciel et de la terre. Que tu t'élèves, que tu te manifestes. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci Seigneur, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Digne es-tu, grand roi de l'univers, digne es-tu, maître du ciel et de la terre. Rokobo yakaraba, rondobo yakaraba, yokorobo shikababa. Dieu tout-puissant, maître du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tendre Père, merci. Bien, nous allons briser, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Nous allons nous lever, bien dans le Seigneur, contre toute alliance. Alléluia, les alliances maléfiques, n'est-ce pas, conscientes ou inconscientes. Nous allons briser les alliances maléfiques, conscientes et inconscientes. Toutes les alliances, bien-aimés, qui se sont perpétrées dans nos familles, bien-aimés. Nous allons briser, bien-aimés, les alliances maléfiques, conscientes et inconscientes. Nous allons les briser, les neutraliser. Toutes les alliances, bien-aimés, qui se sont faites dans nos familles. Imaginez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est parce que Jonathan et David, ils ont scellé l'alliance qui a dépassé même leur cadre émotionnel, leur cadre sentimental, leur compréhension humaine. Mais c'était sous les regards de Dieu. Combien de gens ne font pas les alliances sans les savoir? Quelqu'un qui va chez les féticheurs, il entre dans la maison d'un féticheur, on lui fait les fétiches pour faire, je ne sais pas, le commerce, ou pour faire les affaires, ou je ne sais pas, pour préserver son mariage, son couple. Mais il ne sait pas, bien-aimé, qu'il a lié les enfants. Il ne sait pas, bien-aimé, dans cette affaire-là, il a engagé toute une génération. Et des générations.
Ça dépasse le cadre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prévenir que les alliances, bien-aimés, que les alliances maléfiques, inconscientes ou conscientes, les gens sont allés faire des alliances maléfiques sans le savoir. Il y en a qui ont été conscients, il y en a qui ne le savaient pas. Je parlais avec quelqu'un une fois, il y a des temps par là. Il dit, pasteur, je ne savais pas, on m'a amené là, non, va là-bas, comme ça, tu seras protégé. Il est allé, il dit, sincèrement, je ne savais pas, c'est tout à fait inférieur. C'est quelqu'un qui m'a dit, non, non, tu veux être protégé, viens. On est allé voir quelqu'un, il a dit, non, voilà, donne seulement quelques pièces, et puis vous allez prendre cette eau ici, tu vas prendre telle feuille, oui, oui, oui. Ah ouais, tu vas prendre ça, voilà, je te donne ça, tu mets aussi dans l'eau, et puis tu te laves. Mais oui, c'est lavé. Croyant que c'était fini, les drames. Bien, nous allons prier, n'est-ce pas, bien aimé, que toutes les alliances maléfiques, conscientes ou inconscientes, qui ont été faites dans nos familles, bien aimé, nous allons les briser au nom puissant de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, les alliances qui ont été, bien aimé dans le Seigneur, opérées, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, que ce soit par les tantes, que ce soit par les oncles, que ce soit par les parents, même s'ils sont déjà morts. Ils ont fait des alliances, vous n'étiez même pas là. Ils ne sont plus là. Rappelez-vous, n'est-ce pas? Je vous ai lu ça, n'est-ce pas? Quand David devait tuer les enfants de la famille de Saoul, dans 2 Samuel 21, quand David devait tuer les enfants, livrer les enfants de la famille de Saoul, il a épargné qui? Il a épargné qui? Il a épargné Méphibosheth. Et il l'a dit à cause de quoi? À cause de l'alliance qu'il avait faite avec David. Regardez bien, 2 Samuel 21, bien dans le Seigneur. Les Gabonites répondirent au roi, puisque, écoutez, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'éternel de Saoul, l'élu de l'éternel, le roi dit, je les livrerai. Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, à cause du serment qu'avait fait entre eux devant l'éternel, David et Jonathan, fils de Saoul, bien-aimé dans le Seigneur. Les gens dans nos vies sont allés chez les féticheurs, devant qu'ils ont fait le bien-aimé dans le Seigneur, cette alliance-là, dans la maison des féticheurs. C'est devant Satan, le diable. C'est Satan, c'est devant lui, devant Satan que les gens font alliance sans le savoir. Le roi épargné Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul. À cause de quoi? Donc Méphibosheth, il allait tomber, n'est-ce pas, dans l'alliance de son père qui a violé l'alliance de son grand-père plutôt. Mais lui, il a été préservé par l'alliance de son père. Il allait tomber sous le coup de l'alliance de son grand-père, mais Dieu le préserve à cause de l'alliance de son père, que son père avait scellé avec David. David dit, non, non, Jonathan, pas lui. J'ai fait une alliance avec son père, je devais laisser la vie à sa descendance. Ou soit celui qui devait laisser la vie à ma descendance. Bien aimé, tu vas dire, Seigneur, que toutes les alliances conscientes ou maléfiques, conscientes ou inconscientes qui ont été faites dans ma famille, que ce soit par mes parents qui sont morts, mes oncles, mes tantes. Alléluia. Bien dans le Seigneur, tu vas t'élever, n'est-ce pas, contre toutes ces alliances-là, bien dans le Seigneur. Bien aimé, tu vas les briser au nom par le sang de Jésus-Christ. Tu vas briser ces alliances-là au nom de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous venons briser, éternel, notre Dieu, les alliances maléfiques qui ont été scellées dans nos familles. Alléluia, par nos pères, nos arrière-grands-pères, nos oncles, nos tantes. Éternel, notre Dieu, tous ceux qui étaient dans le fétichisme et autres. Éternel, notre Dieu, nous venons briser ces alliances maléfiques par la puissance du sang qui a été versé à Golgotha. Nous brisons ces alliances maléfiques, nous les brisons
brisons, nous le neutralisons. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, l'Éternel, les dieux tout-puissants. Ton nom, Seigneur notre Dieu. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton œuvre à croix. Que ces alliances soient brisées. Les alliances conscientes, les alliances inconscientes qui ont été scellées dans ma famille, qui ont été scellées, tendre Père. Alléluia. Dans ma tribu, qui ont été scellées, notre Dieu, dans mon clan, qui ont été scellées, Seigneur notre Dieu, dans la maison de mes parents, tendre Père. J'ai brisé ces alliances, conscientes ou inconscientes, au nom puissant de Jésus. Je viens les briser par le sang de Jésus, par le sang de la nouvelle alliance, par le sang de la grâce, par le sang de la grâce, par le sang de la grâce, par le sang de la grâce. Je viens briser ces alliances. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Oh, robo yakaraba, rokobo yakaraba, yokorobo shikababa, oh, robo yandaba, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci, grand roi de l'univers. Rokobo yakaraba, randaba, yokorobo shikababa. Dieu tout-puissant, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, que ces alliances soient neutralisées. Que ces alliances soient neutralisées. Je le brise, je le détruis. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Alléluia. Rokobo yakaraba yandaba. Orobo yandaba yokorobo shikababa. Alléluia. Rokobo yakaraba. Dieu tout-puissant, merci. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Tu vas maintenant te lever, n'est-ce pas bien, mais tu vas briser, n'est-ce pas bien dans le Seigneur. Alléluia. Toutes les paroles prononcées, n'est-ce pas bien, par tes parents, par tes grands-parents. Bien dans le Seigneur. Qui affectent ta destinée. Toutes les paroles qui ont été... Regardez bien aimé. David a prononcé des paroles. Jonathan a prononcé ces paroles. Il a dit à David, n'est-ce pas, béni dans le Seigneur. Il dit, David, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, qu'il n'y a pas entre moi, hein, qu'il n'y a qu'un pas entre moi et l'amour. Jonathan dit à David, je ferai tout ce que tu voudras. C'est dans 1 Samuel 3, bien aimé dans le Seigneur, et 1 Samuel 20. Vous voyez, n'est-ce pas, bien aimé? Il a déclaré des paroles. Il dit, voilà, souviens-toi de ma descendance. Souviens-toi. Donc, ne fais pas du mal à ma descendance. Tu vas les garder. Tu vas les préserver. Tu vas les préserver. Même nous allons briser toutes ces paroles qui ont été déclarées dans nos vies. Ou qui ont été déclarées par nos grands-parents, par nos arrière-grands, par nos parents, nos arrière-grands-parents bénis dans le Seigneur. Les paroles qui ont été déclarées, qui nous affectent. Les paroles de Jonathan bien-aimé, n'est-ce pas, ont affecté positivement Méphibosheth. Positivement. Je dis bien, positivement. Ont affecté positivement Méphibosheth. Combien de paroles bien-aimées affectent des générations de manière négative? Je dis bien, affectent des générations. Nous allons prier pour lui, c'est notre Dieu. Toutes les paroles qui ont été prononcées par nos pères ou dans nos familles, qui affectent notre destinée, ou les paroles que nous-mêmes nous avons prononcées qui affectent la destinée de nos enfants. Bien-aimé, tu vas déclarer ces paroles-là nulles et non avenues, sans effet par la puissance du sang de Jésus-Christ. Tu vas briser ces paroles-là. Tu vas les détruire au nom puissant de Jésus. Les paroles de Jonathan Ben ont eu un impact dans la vie de Méphibosheth. Nous allons laisser notre Dieu. Les paroles qui ont été déclarées dans nos familles, par nos parents, par nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière dans notre génération, qui nous affectent. Que ces paroles perdent leur emprise au nom de Jésus. Ou les paroles que nous-mêmes nous avons prononcées qui affectent nos enfants.
Quand on a un parent, on dit, mais celui-là, ah lui, je ne vois même pas, il ira loin. Lui, tel que je le vois, ça serait difficile qu'il n'ira pas loin. Lui, il va réussir, mais il n'ira pas loin. Quand un père dit ça à son fils, les paroles vont affecter cet enfant. Nous allons dire, bien Seigneur, nous refusons ça. Regardez. 1 Samuel 20, le verset 42. C'est le verset que j'ai cherché. Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité, David s'éleva et s'en alla et Jonathan rentra dans la ville. Vous voyez, n'est-ce pas? Que l'Éternel soit jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Donc, tu fais du mal à ma postérité, ça va se retourner contre toi. Donc, tu prendras soin de ma postérité. Les paroles ont été déclarées par Jonathan, en rappelant David de l'alliance. David s'est souvenu. Il dit, non, je ne vais pas commettre l'erreur ici de tuer mes Méphibosheth, ça va se retourner contre moi, parce que j'avais fait alliance avec son père. Même si son grand-père, non, je prends les 7, pas lui, je prends les 7 autres enfants. Lui, je les préserve. Il s'est souvenu de l'alliance. Nous allons prier, bien-aimés. Tu vas dire, c'est notre Dieu, je me lève contre toutes les paroles prononcées par mes parents, mes arrière-grands-parents, qui affectent ma destinée, qui affectent ma vie, ou qui affectent la destinée de mes enfants. Je les déclare nul et non avenu, sans effet. Je les brise au nom de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Dieu. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour le sang versé. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton règne et pour ton autorité. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Maître du ciel et de la terre. Au nom puissant de Jésus, je viens briser, je viens détruire, Dieu Tout-Puissant, toutes les paroles, les vœux, les promesses qui ont été, c'est notre Dieu, déclarées dans ma famille, par mes parents, par mes arrière-grands-parents, par mes arrière-grands-parents de la génération. Je brise toutes ces paroles, je les déclare sans effet par le sang de Jésus. Je les déclare sans effet, nul et non avenu. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, Dieu Tout-Puissant, lève-toi Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Lève-toi Éternel Dieu Tout-Puissant, lève-toi dans tous les détails, dans tous les aspects de nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place, nous t'élevons à la plus haute place. Nous proclamons que tu es le roi éternel, nous proclamons que tu es le puissant de Jacob, nous proclamons que tu es celui qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Il n'y en a point comme toi, il n'y en a point de semblable à toi. Au nom puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place. Nous confessons que tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi, les grands rois. L'honneur, la gloire, la majesté te reviennent à toi qui vis d'âge en âge, d'éternité en éternité. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élevons à la plus haute place, Maître du ciel et de la terre. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, digne es-tu, grand roi de l'univers, digne es-tu, Maître du ciel et de la terre, digne es-tu, puissant de Jacob. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Au nom puissant de Jésus, qui est Dieu, Seigneur l'Éternel, l'Éternel, c'est le rocher. Nous te célébrons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'élevons à la plus haute place. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, merci Éternel notre Dieu pour tous tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus-Christ, Maître du ciel et de la terre, glorifie ton nom, manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, j'annule toutes les paroles
qui ont été prononcées, grand roi de l'univers, par mes arrière-grands-parents. Les paroles, c'est notre Dieu, les décisions, le vœu, le promesse, c'est notre Dieu, qui ont été faits, alléluia, contre ma destinée. Bien-aimé, brise, n'est-ce pas, bien-aimé, qui affecte ta destinée. Brise, n'est-ce pas, bien-aimé, tout le vœu, les promesses, les paroles, les décisions qui affectent ta destinée, qui ont été prononcées par, alléluia, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Bien-aimé, brise toutes ces paroles. Tendre Père, merci. Je viens détruire notre Dieu, toutes ces paroles qui affectent ma destinée, qui ont été prononcées par mes grands-parents, affectant ma destinée. Je les déclare sans effet, nul est non avenu. Je viens briser tout le vœu, toutes les promesses qui ont été faites, tendre Père, par mes grands-parents et qui affectent ma destinée. Je les déclare sans effet, nul est non avenu. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, éternel Dieu tout-puissant, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang versé à Golgotha. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour le sang de la grâce. Laisse-moi proclamer ton règne et ton autorité. Laisse-moi proclamer ta faveur dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Merci, éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Alléluia. Éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant te lever, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas dire, Seigneur, notre Dieu, je brise, n'est-ce pas, alléluia. Alléluia. Je brise, n'est-ce pas, toute malédiction qui a été placée sur ma famille. Depuis, n'est-ce pas, les seins maternels. Toute malédiction placée sur ma famille, placée sur ma tribu, placée sur mon clan, placée sur une malédiction générationnelle. Bien aimé, tu vas briser la malédiction générationnelle ou transgénérationnelle. C'est qui passe de génération. Bien aimé, tu vas dire, j'ai brisé toute malédiction transgénérationnelle qui passe de génération en génération. Je la brise, je la neutralise au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons proclamer 3 fois le sang de bien-aimé. Tu vas briser toute malédiction transgénérationnelle. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père. Je viens briser toute malédiction transgénérationnelle. Malédiction qui part de génération en génération. Je brise toute malédiction transgénérationnelle. Toute malédiction ancestrale. Toute malédiction placée sur ma famille. Alléluia. Sur ma lignée. Tendre Père. Je brise toute malédiction transgénérationnelle. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Dans la vie de mon frère. Dans la vie de ma soeur. Je viens briser toute malédiction générationnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, merci pour ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci, merci c'est notre Dieu, merci pour ta grâce, merci éternel notre Dieu, j'ai brisé toute malédiction transgénérationnelle, pesant sur ma vie, pesant sur ma destinée, pesant sur ma lignée, alléluia ancestrale, au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ. Viens dans le Seigneur. Tu vas briser les cycles des malheurs, bien-aimé. Bien-aimé, les cycles des malheurs. Bien-aimé, tu vas dire, je me lève contre tout cycle des malheurs, pesant sur ma famille, pesant sur ma vie, pesant sur ma lignée, pesant sur ma tribu, pesant sur mon clan. Bien-aimé, tu vas briser tout cycle des malheurs. Alléluia. Le cycle des malheurs. Les malheurs, bien-aimés, qui se perpétuent. Tu vas te lever contre les cycles des malheurs sur ta vie, sur ta famille, sur bien-aimé tes enfants, sur ta lignée, bien-aimé. Tu vas briser les cycles des malheurs, bien-aimé. Je déclare que je ne serai pas, n'est-ce pas, victime au malheur. Bien-aimé, il dit, les cycles des malheurs, les malheurs répétitifs, n'est-ce pas, bien-aimé, ça se répète de génération en génération. Bien-aimé, tu vas te lever contre les cycles des malheurs générationnels. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, élève la voix, n'est-ce pas? Élève la par le sang, élève la voix, n'est-ce pas? Commence à prier, commence à briser, bien-aimé, les cycles des malheurs générationnels, n'est-ce pas, bien-aimé? Brise les cycles des malheurs générationnels. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Brise, bien-aimé, les cycles des malheurs ancestraux, n'est-ce pas, bien-aimé? Tendre Père, je viens briser les cycles des malheurs, alléluia, générationnels. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Que les cycles des malheurs soient brisés. Je viens briser ces cycles des malheurs. Ces malheurs éternel notre Dieu qui se perpétuent, qui vont de génération en génération. Je brise les cycles des malheurs générationnels. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je proclame la
la victoire du sang de la nouvelle alliance. Au nom de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, que les cycles des malheurs générationnels soient brisés, soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta victoire. Merci pour ton amour. Merci grand roi de l'univers. Merci pour ton règne. Merci éternel notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Rokobo yakaraba, rondobo yakaraba, yokorobo shikababa. Dieu tout-puissant, merci. Merci grand roi de l'univers. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci grand roi de l'univers. Tu es digne d'être loué, d'être célébré, d'être magnifié, d'être, alléluia, glorifié. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci grand roi de l'univers. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tout cycle des malheurs soit brisé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, que le cycle des malheurs soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, merci. Bien dans le Seigneur, nous allons renverser les autels maléfiques dressés par nos ancêtres. Lorsque vous lisez la parole, je vous avais montré le modèle, n'est-ce pas? Abraham, bien aimé dans le Seigneur, il avait dressé un autel à Shichem, il avait dressé un autel à Hébron, il avait dressé un autel à Morija. Isaac, bien aimé, a dressé un autel à Guérard. Jacob a dressé un autel à Sichem, à Bethel, bien aimé dans le Seigneur. Oui. Bien aimé dans le Seigneur. Nos ancêtres ont dressé aussi des autels maléfiques. Rappelez-vous, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, lorsque le roi Balak a appelé Balaam, Balaam a dressé des autels 42. Donc pratiquement c'était 21 hôtels. Hein. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas? 7 hôtels, 7 hôtels, 7 hôtels. Et sur chaque hôtel, un agneau et une brebis. 21 hôtels, bien aimé. Nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons renverser les hôtels maléfiques dressés par nos ancêtres. Nous allons les renverser au nom puissant de Jésus. Les autels maléfiques dressés par nous, allons renverser ces autels maléfiques dressés par nos ancêtres qui affectent notre destinée. Alléluia. Proclamons 3 fois, bien-aimé, Jésus est vainqueur. Alléluia. 1, 2, 3. Proclamons 3 fois, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. C'est notre Dieu, nous élevons, on voit avec toi, nous proclamons la victoire, tendre Père. Merci, c'est notre Dieu, bien-aimé. Brise les autels maléfiques, bien-aimé, dressés par les ancêtres, bien-aimé, dans le Seigneur. Dressés par tes parents, tes arrière-grands-parents, arrière, bien-aimé, au-delà des générations. Brise les autels maléfiques dressés, tendre. Alléluia. Tendre Père, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens briser les autels maléfiques qui ont été dressés par mon Père. Bien-aimé, invoque le feu dévorant. Que le feu, n'est-ce pas, bien-aimé, consume ces autels. Que le feu détruise ces autels. Nous invoquons le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit pour consumer les autels maléfiques qui ont été dressés par mes parents, qui ont été dressés par mes ancêtres, mes arrière-grands-parents, jusqu'au-delà de 10 générations. Que ces autels soient neutralisés, soient consumés par le feu du Saint-Esprit, par le feu dévorant. Que ces autels maléfiques soient consumés par le feu dévorant, par le feu dévorant, par le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, que ces autels soient renversés, je renverse les autels maléfiques dressés par mes grands-parents, dressés par mes parents, mes arrière-grands-parents, au-delà des générations, j'ai brisé tous ces autels maléfiques, au nom puissant de Jésus, tendre Père, que ces autels soient consumés par le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit, nous invoquons le feu de Dieu pour consumer ces autels maléfiques, au nom puissant de Jésus-Christ, le feu dévorant, pour consumer ces autels maléfiques, au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, merci, merci pour le feu du Saint-Esprit, pour consumer ces autels maléfiques, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce et pour ta faveur. Merci pour ton amour et pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu tout-puissant, que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Tendre Père, nous consumons ces autels maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Que l'honneur, la gloire, la majesté, nous renversons ces autels. Nous renversons ces autels maléfiques. Nous le renversons, éternel notre Dieu. Nous le renversons, les autels maléfiques ancestraux. Que ces autels soient renversés. Que leurs bien-aimés brisent les activités sur les autels. Que ces autels cessent leurs activités sur ta destinée.
Tendre Père, je vais briser les activités de ces hôtels. Je fais taire, tendre Père, je neutralise les activités de ces hôtels maléfiques. Au nom puissant, que leurs activités soient neutralisées, que leurs activités soient brisées. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la grâce, le sang de la faveur, le sang de la louange, le sang de la paix, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, éternel notre Dieu. Nous brisons, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, le pouvoir de ces hôtels maléfiques. Je brise le pouvoir de ces hôtels maléfiques. Je brise leur pouvoir. Je le neutralise au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Merci, grand roi. Bien-aimés, nous allons continuer à prier, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, tu vas taire, n'est-ce pas, les cris, n'est-ce pas, bien-aimé. Les cris de tout, n'est-ce pas, bien-aimé. Les cris, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur. Les cris de tout sacrifice qui a été offert sur un hôtel maléfique. Un animal bien dans le Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier pour lui, c'est notre Dieu. Que, n'est-ce pas, les cris de tout sacrifice. Alléluia. Tu vas, bien-aimé, bien-aimé. Alléluia. Tu vas faire taire. Tu vas briser l'emprise de tout sacrifice qui a été offert sur un autel maléfique, bien-aimé, qui affecte ta destinée. Tu vas faire taire les cris de ces sacrifices-là. Et tu vas briser l'emprise de ces sacrifices-là sur ta vie, sur ta destinée, sur ta descendance. Au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel. Donc quand on dit qu'Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, il a offert, il a dressé un autel, c'est qu'il a offert un sacrifice sur cet autel-là. Rappelez-vous, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur, de Balak et Balaam. Chaque fois, il leur dit, donne-moi un bélier. Et un bouc. Il devait offrir, n'est-ce pas, bien aimé, sur chaque autel. Nous allons faire tel les cris, n'est-ce pas, bien aimé. Les cris, n'est-ce pas, bien aimé, des sacrifices qui ont été offerts, n'est-ce pas, bien aimé. Alléluia. Qui ont été offerts par nos ancêtres. Les sacrifices offerts par nos ancêtres, bien aimés, qui, n'est-ce pas, qui crient contre notre destinée. Ces sacrifices, bien aimés, crient. La Bible dit, les cris, n'est-ce pas, bien aimé, la vie se trouve dans le sang, même la vie d'un animal. Donc, les sangs de ces sacrifices-là sont en train de crier contre notre destinée, contre notre vie, contre notre projet de Dieu. Mais nous allons faire taire, même si tu n'as pas été là, bien dans le Seigneur. Mais les ancêtres ont offert des sacrifices et ces sacrifices sont en train de crier contre ta destinée, bien aimé. Tu vas faire taire les cris de ces sacrifices par la puissance du sang de Jésus. Tu vas faire taire les cris, tu vas briser l'emprise de ces sacrifices sur ta vie, sur ta destinée, sur ta descendance. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je viens faire taire, éternel notre Dieu, les cris des sacrifices, alléluia, contre ma vie, contre ma destinée, contre la destinée de mon épouse, contre la destinée de ma descendance. Tendre Père, je fais taire les cris de ces sacrifices. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance, maître du ciel et de la terre. Je fais taire les cris des sacrifices, alléluia, qui ont été offerts, c'est notre Dieu, par mes ancêtres et qui hypothèquent ma destinée, qui hypothèquent mon futur. Tendre Père, je fais taire les cris de ces sacrifices. Je le fais taire, je le fais taire au nom puissant de Jésus. Merci pour le sang versé à la croix. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci pour le sang de la grâce. Merci pour le sang de la faveur. Le Dieu de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre. Tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Ô éternel notre Dieu, que tu t'élèves dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Il n'y en a point comme toi, il n'y en a point de semblable à toi. Tu es l'unique, le seul, le véritable. C'est lui sur qui je puis compter. Nous comptons sur toi, éternel Dieu des armées. Nous comptons sur toi, notre Seigneur et notre Dieu, et nous dépendons de toi. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, je fais taire les cris des sacrifices. Je fais taire les cris des sacrifices. Au nom puissant de Jésus, grand roi de l'univers. Merci pour la vie de Dieu Zoé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Ô éternel notre Dieu, que tu t'élèves dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de grâce. Je fais taire les cris des sacrifices qui crient contre ma vie, contre ma destinée. Je fais taire les cris de ces sacrifices. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance. Je fais taire les cris des sacrifices, notre Dieu, contre ma vie, contre ma destinée, au nom puissant de Jésus. Et je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Merci, c'est notre Dieu. Merci pour ton règne. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Tendre Père, je fais taire les cris des animaux qui ont été offerts, c'est notre par mes ancêtres.
ancêtres. Je fais taire leurs cris, je fais taire leurs cris, je brise leur emprise sur ma vie, sur ma destinée, sur la destinée de mon frère, de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise l'emprise. L'emprise c'est notre Dieu. Alléluia. Des sacrifices qui ont été faits, tendre Père, par les ancêtres dans la vie de mon frère. Tendre Père, je fais taire leurs cris, je fais taire leurs cris. Au nom puissant de Jésus, les cris des sacrifices, tendre Père. Au nom puissant de Jésus. Rokobo Yamdaba, Rokobo Yakaraba, Yokorobo Shikababa, O Robo Yakaraba, Rondobo Yakaraba, Rondobo Yakaraba, Yokorobo Shikababa. Éternel notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers. Rokobo Yakaraba, Rondobo Yakaraba, Yokorobo Shikababa. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Rokobo Yandaba Yakaraba, O Robo Yakaraba Yandaba. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons, éternel, notre Dieu. Rokobo Yandaba. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, tu vas briser, n'est-ce pas, bien-aimé, toute malédiction, n'est-ce pas, due à l'idolâtrie, n'est-ce pas, dans ta destinée, bien-aimé. Tu vas dire, j'ai brisé toute malédiction, n'est-ce pas, due à l'idolâtrie dans ma destinée, bien-aimé le Seigneur. Alléluia. L'idolâtrie, bien-aimé, qu'on a pratiqué. Parfois que nous-mêmes, nous avons pratiqué l'idolâtrie sans le savoir. Nous avons adoré d'autres choses plus que Dieu, bien-aimé. Nous allons briser toute malédiction due à l'idolâtrie qui affecte notre génération. Au nom puissant de Jésus. Élève-la, n'est-ce pas? Commence à briller toute malédiction, n'est-ce pas? Alléluia, Dieu à l'idolâtrie qui affecte ta génération. Tendre Père, merci. Merci pour le sang qui a été versé à Golgotha. Je viens briser toute malédiction de l'idolâtrie qui affecte ma destinée, qui affecte ma vie, qui affecte tendre Père. Alléluia. Ma progéniture, je viens briller la progéniture de mon frère et de ma soeur. Je brille toute malédiction, c'est notre Dieu. Toute malédiction attachée à l'idolâtrie. Que toute malédiction attachée à l'idolâtrie soit brisée, soit neutralisée. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci, grand roi de l'univers. Kobo Yakaraba, Rondobo Yakaraba, Yokorobo Shikababa, O Robo Yakaraba. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Mais nous allons briser, nous allons maintenant briser la sorcellerie, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons briser la sorcellerie, bien-aimé, et les esprits familiers au nom puissant de Jésus. Nous allons nous lever contre l'esprit de la sorcellerie. Nous allons briser contre la sorcellerie et toutes ses manifestations. Et nous allons nous lever contre les esprits familiers, bien-aimé. Les esprits familiers, bien-aimé, sont les esprits, bien-aimé, qui tournent dans la famille, bien-aimé. Nous allons nous lever contre l'esprit de la sorcellerie dans la famille. La sorcellerie ancestrale, la sorcellerie générationnelle. Nous allons briser l'empire de la sorcellerie sur nos vies. Nous allons briser la puissance de la sorcellerie. Et nous allons nous lever contre les esprits familiers au nom puissant de Jésus. Proclamons 3 fois Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je viens briser la puissance de la sorcellerie, c'est notre Dieu. L'emprise de la sorcellerie sur ma vie, sur ma destinée, sur la destinée de mon épouse. Je brise l'emprise de la sorcellerie sur ma vie, sur ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me dresse contre les esprits familiers au nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je me dresse contre les esprits familiers au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Rokobo Yakaraba, Rondobo Yakaraba. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Je brise l'emprise, c'est notre Dieu, l'emprise de la sorcellerie sur ma famille, sur ma vie, sur ma destinée, sur mon épouse. Je brise l'emprise de la sorcellerie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je viens briser l'emprise de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu dévorant, le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit. Je viens briser l'emprise de la sorcellerie. J'invoque le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit, le feu dévorant pour briser l'emprise de la sorcellerie. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je brise l'emprise de la sorcellerie sur ma santé, sur ma vie, sur ma destinée. Je brise l'emprise de la sorcellerie. Je viens briser la puissance de l'occultisme et de la sorcellerie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Je lis les esprits familiers soient neutralisés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Rokobo Yakaraba. Bienvenue le Seigneur. Nous allons maintenant briser, n'est-ce pas, bien-aimé, tout héritage ancestral. Alléluia. Bien-aimé, nous allons briser tout héritage maléfique ancestral. N'est-ce pas, bien-aimé, l'héritage de l'amour prématuré. Bienvenue le Seigneur.
l'héritage de la pauvreté, l'héritage de la misère, l'héritage de la souffrance, l'héritage de la mort prématurée, l'héritage de la misère, bien-aimé. Nous allons briser tout héritage maléfique ancestral. Alléluia. Tu vas briser tout héritage maléfique ancestral. Tu vas dire sur l'autre, j'ai brisé tout héritage maléfique ancestral. Tu peux commencer à les citer, bien aimé. L'héritage de la pauvreté, l'héritage de la souffrance, l'héritage du célibat, l'héritage de la stérilité, l'héritage, bien aimé, de la misère, l'héritage de l'échec. Bien aimé, tu vas briser tout héritage maléfique ancestral au nom puissant de Jésus. Tu vas citer comme tu veux, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, comme tu veux, tu vas le citer au nom puissant de Jésus. Tout héritage maléfique ancestral au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, proclamons 3 fois Jésus-Christ est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus, bien-aimé, commence à briser tout héritage maléfique ancestral dans ta vie. L'héritage de pauvreté, l'héritage de misère, l'héritage de malheur, l'héritage de maladie, l'héritage de la mort prématurée, bien-aimé. Tu vas briser tout héritage maléfique ancestral, bien-aimé. Commence à briser, commence à neutraliser. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Je viens briser tout héritage maléfique ancestral au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Je viens briser tout héritage maléfique ancestral au nom puissant de Jésus. L'héritage de pauvreté, l'héritage de misère, l'héritage de souffrance, l'héritage de malheur. Je brise tout héritage maléfique ancestral au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, l'héritage de la mort prématurée, l'héritage d'échec. Je viens briser tout héritage d'échec. Je viens briser tout héritage de misère, de souffrance au nom puissant de tout héritage maléfique de souffrance. Je brise tout héritage maléfique de souffrance au nom puissant de Jésus. Je brise son emprise dans ma vie. L'héritage maléfique, tendre Père, de stérilité, de solitude, tendre Père, je viens briser tes héritage maléfique au nom puissant de Jésus-Christ, de misère, de malheur, de souffrance. Je brise tout héritage maléfique, tendre Père ancestral. Alléluia, affectant ma destinée, la destinée de mon épouse, la destinée de mon ministère. Je brise tout héritage maléfique, tendre Père, affectant ma destinée, la destinée de mon frère et de ma soeur. Je brise tout héritage maléfique, affectant la destinée de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, que tu t'élèves dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci, grand roi de l'univers. Merci pour ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Alléluia. Tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas maintenant briser toute main d'embargo ancestral. Toute main d'embargo ancestral, bien-aimé, qui pèse sur ta vie. Bien-aimé, tu vas dire que toute main d'embargo posée sur ma vie soit levée aujourd'hui. J'écrase toute main d'embargo ancestral qui pèse sur ma vie, sur ma destinée. J'écrase cette main d'embargo. Je lève cet embargo au nom puissant de Jésus. Alléluia, l'embargo, c'est tu ne peux pas accéder à certaines choses. Tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas avoir des enfants, tu ne peux pas avoir de l'argent. Tu vas briser, tu vas lever tout embargo qui pèse sur ta famille. Que toute main d'embargo, béni dans le Seigneur, alléluia, soit écrasée au nom de Jésus. Alléluia, élève la voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Commence à écraser toute main d'embargo, bien-aimé, n'est-ce pas, alléluia, qui pèse sur ta vie. Tendre Père, merci pour ta victoire. Je viens écraser toute main d'embargo pesée sur ma vie, pesant sur ma vie et sur ma destinée. Au nom de Jésus, sur la vie de mon épouse, tendre Père, sur ses entrailles, que toute main d'embargo soit brisée, que toute main d'embargo soit neutralisée. Je marche sur toute main d'embargo avec, c'est notre Dieu, les chaussures de fer spirituelles. J'écrase toute main d'embargo pesant sur ma destinée, sur la vie de mon épouse, sur ma propre vie. Au nom puissant de Jésus, sur la destinée de ma famille. Je lève tout embargo ancestral maléfique, pesant sur ma vie, sur ma famille, soit neutralisé, soit brisé, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, que toute main d'embargo soit levée, que toute main d'embargo soit levée, que toute main d'embargo pesant sur ma destinée soit levée, au nom puissant de Jésus, que toute main d'embargo pesant sur la destinée de mon frère et de ma soeur soit levée aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que tout embargo maléfique, tendre Père, qui pesait sur mon frère, qui pesait sur ma soeur, soit levé du côté maternel, du côté paternel, que toute main d'embargo soit levée au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de alléluia, les dieux de paix. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Rokobo yandaba, rokobo yakaraba yoko robo shikababa. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce. Oh robo yandaba, rakaba yoko robo shikababa. Éternel notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Alléluia. Et maintenant, tu vas proclamer, n'est-ce pas, bien-aimé, tu vas en Christ, Seigneur. Je proclame, il n'y aura plus de condamnation. Seigneur, merci parce que, alléluia, les embargos maléfiques ancestrales
ont été neutralisés. Alléluia. Maintenant, tu vas prier, Seigneur, délivre-moi, Seigneur. Je réclame la délivrance. Alléluia, je réclame la délivrance. Je réclame la délivrance, n'est-ce pas, Seigneur notre Dieu, de liens maléfiques ancestraux. Je réclame la délivrance, Seigneur, des héritages maléfiques ancestraux. Je réclame la délivrance. Seigneur, délivre ma vie, ma destinée, des héritages maléfiques ancestraux, des liens maléfiques ancestraux. Au nom puissant de Jésus, je réclame la délivrance de tout embargo maléfique sur ma vie et sur ma famille. Bien-aimé, commence à réclamer la délivrance. Bien-aimé, commence à réclamer la délivrance. Commence à réclamer, bien-aimé, le Seigneur, sur ta vie, sur ta famille. Bien-aimé, commence à réclamer la délivrance. Tendre Père, merci. Nous réclamons la délivrance au nom de Jésus, sur notre vie, sur notre destinée. Au nom puissant de Jésus, que tout, c'est notre Dieu, que tout embargo tendre Père, je réclame la délivrance de tout embargo maléfique, la délivrance, Seigneur notre Dieu, des liens ancestraux maléfiques, au nom puissant de Jésus, la délivrance, Seigneur notre Dieu, des liens transgénérationnels. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de la délivrance. Je réclame ta délivrance au nom de Jésus. C'est toi le Dieu de la délivrance. Merci pour le sang versé à la croix. Je réclame la délivrance, tendre Père. Je réclame la délivrance dans ma vie, dans mon ministère, dans ma destinée, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon épouse. Je réclame la délivrance. C'est notre le Dieu de la délivrance. C'est toi que nous prions. Nous ne prions pas un Dieu mort. Nous prions un Dieu vivant. Tu es vivant, Jésus-Christ, tu es le Dieu vivant. En Christ, il n'y a plus aucune condamnation. Tu es vivant. Nous te célébrons, Maître du ciel et la terre. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je proclame ta victoire dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans l'église, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Éternel notre Dieu, merci. Rokobo Yakaraba, Randaba Yokorobo. Que l'homme fort bien-aimé commence à prier, n'est-ce pas? Que l'homme fort bien-aimé dans le Seigneur, que l'homme fort bien-aimé, alléluia, l'homme fort bien-aimé de ta génération bien-aimé puisse tomber. Tendre Père, merci. Que l'homme fort tombe, l'homme fort de ma génération, l'homme fort de la génération de mon frère, l'homme tombe. Au nom de Jésus, que l'homme fort tombe, que l'homme fort tombe, que l'homme fort tombe. Nous lions l'homme fort, nous lions l'homme fort, nous lions l'homme fort, nous lions l'homme fort de ma génération, l'homme fort tendre Père, l'homme fort c'est notre Dieu, l'homme fort tombe, l'homme fort tombe, l'homme fort de ma tribu, l'homme fort de mon clan, l'homme fort tombe, l'homme fort de ma famille, tendre Père, que l'homme fort tombe, au nom puissant de Jésus, que l'homme fort tombe, que l'homme fort tombe, qu'il soit lié, qu'il soit neutralisé, qu'il soit paralysé, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Alléluia, béni dans le Seigneur. Tu vas déclarer, n'est-ce pas, Seigneur notre Dieu, je plante la croix de Golgotha. Merci de changer l'histoire de ma vie. Merci de changer l'histoire de ma famille. Merci de changer ma destinée. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia, merci d'avoir changé ma destinée maintenant par le sang de Jésus, par cette prière. Commence à remercier le Seigneur d'avoir changé ta destinée, n'est-ce pas, l'histoire de ta vie, de ta destinée. Commence à bénir le Seigneur, commence à bénir le tendre Père, merci. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, merci d'avoir changé, alléluia, notre destinée, l'histoire de notre destinée. Merci d'avoir changé, au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir changé l'histoire de notre destinée. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Les dieux de gloire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, les dieux d'amour, les dieux fidèles. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur et pour ta fidélité. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, rendons grâce au Saint-Esprit. Commence, bien-aimé dans le Seigneur, à louer le Saint-Esprit. Bien-aimé, commence à bénir le Saint-Esprit, bien-aimé, alléluia, de nous avoir répondu, n'est-ce pas, bien-aimé. Commence à bénir le Saint-Esprit, bien-aimé, pour la réponse à toutes ces prières. Commence à bénir le Saint-Esprit, bien-aimé, pour la délivrance, pour la libération. Commence à louer le Saint-Esprit, bien-aimé. Commence à bénir le Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour l'exaucement de toutes ces prières. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour l'exaucement de toutes ces prières. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, merci. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta victoire. Au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix, bien-aimés, le Seigneur. Nous allons rendre grâce au Seigneur, bien-aimé, pour les personnes qui sont malades. Nous allons prier, bien-aimé, prier pour Maman Alphonsine, Maman Fifi, Maman Samba, le pasteur Paulin, Maman Élise, bien-aimé dans le Seigneur, Maman Céline. Mais nous allons prier, bien-aimé, notre sœur Florence, alléluia, et Claire plutôt. Nous allons prier pour dire, Seigneur, merci de continuer à les toucher
et à les fortifier. Élevons nos voix pour le tendre Père, n'est-ce pas? Nous élevons nos voix avec toi, nous proclamons ta victoire dans la vie de nos bien-aimés. Nous transportons Alphonsine devant ton trône de la grâce. Éternel notre Dieu, merci de la toucher dans son être tout entier et de la fortifier au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons. Merci éternel notre Dieu pour ta grâce dans la vie de Maman Samba, dans la vie du pasteur Paulin. Tendre Père, merci de le toucher, de le fortifier au nom de Jésus, de fortifier Maman Fifi dans son être tout entier. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te louons. Merci de glorifier ton Seigneur, grand roi d'élevé, pour ta victoire, ton règne et ton autorité. Nous te bénissons, nous te glorifions. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia pour ta victoire dans la vie de notre sœur Claire, dans la vie de maman Élise. Tendre Père, merci de toucher, de fortifier. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci tendre Père de changer l'histoire de nos familles, de changer l'histoire de notre destinée à partir de ces temps de prière. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Seigneur, merci d'avoir changé, n'est-ce pas, les modèles de la famille de mon frère, les modèles de la famille de ma soeur au nom de Jésus. Merci d'avoir changé notre destinée à partir de ce temps de prière au nom puissant de Jésus. Merci de nous conduire dans une nouvelle dimension au nom puissant de Jésus. Merci tendre Père de nous conduire dans notre héritage. Alléluia spirituel au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la délivrance au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir délivré tes enfants au nom de Jésus. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sur lui sa face sur toi, qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qu'il te donne la paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien de le Seigneur. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis. Dormez bien. Reposez-vous bien. Que Dieu se révèle à vous. Amen.